Des titres parfois vaseux, à la limite du vague, même avis partagé quand il a été question des traités de la présence congolaise à la 67e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. L'heure de passage peut-être du chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Il a dit quoi, il a fait quoi? Rien qui n'en soit dit davantage. De quoi lui faire voler la vedette du potentiel par exemple qu'il a donné à François Hollande qui condamne le Rwanda. Caricature à l'appui, le journal fait comprendre que le Rwanda devrait être en position inconfortable quand il est question de savoir qui n'a jamais pillé au Congo. C'est que le journal prend comme un coup de gueule de Paris, prend appui sur les sanctions et autres mesures contraignantes que l'Union européenne a prises contre les régimes de Kigali. Est-il qu'il faille faire noter, comme la Britannique de Bruxelles, Catherine Ashton, que de 1, la décision retarde un appui budgétaire et que de 2, il est attendu du régime de Paul Kagame d'agir de façon constructive en parole et en action pour une solution de paix durable dans l'Est de la RDC. Mais déjà il est clair, en croire Géopolis Hebdo, que la RDC est l'un des 6 dossiers chauds de l'Assemblée générale qui se tient au siège de l'ONU. Les autres dossiers, le Mali, la Syrie, le nucléaire iranien, comme le complète l'Observateur. L'ISAPO, le journal qui pense qu'il faut raconter pour changer, continue la rencontre de New York pour signaler un Kabila Kagame droit dans les yeux avec comme légende: le monde attend de voir comment les Nations Unies vont régler les litiges qui opposent la RDC au Rwanda. Vers le dialogue, interrogation de l'éditorialiste de la prospérité. Dans les lignes qui suivent, le confrère pense que le mini-sommet Rwanda-RDC va éventuellement faire entrer le représentant du mouvement M23. Ce faisant, estime le journal, d'aucuns pensent franchement qu'un quiproquo est en voie de s'installer. C'est une idée que soutient l'un des adjoints de Ban Ki-moon. Hervé Latsou a plaidé pour un dialogue politique entre les différents protagonistes de la crise qui affecte la province du Nord Kivu. L'idée a peut-être fait du chemin. L'Observateur s'y est apaisanti pour interroger si la RDC est seule contre tous. Le journal relevant qu'à l'issue d'une réunion ténue la semaine dernière à Addis Abeba, cet organe de l'Union africaine a demandé à la RDC de faire appliquer l'accord conclu le 23 mars 2009 entre le gouvernement et les mutins du M23. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.